La fibre est un nouveau moyen de transport, donc de l'image, de la donnée. C'est un moyen de communication, de télécommunication. On peut dire qu'on va multiplier jusqu'à 20 fois le débit. Il faut savoir que le cuivre, paradoxalement, en France et dans notre région, est un cuivre de très bonne qualité. Mais néanmoins, les usages, l'explosion des nouveaux usages fait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes plus satisfaits de ces débits. La fibre jusqu'à la maison, Fiber to the Home, a un très grand avantage, c'est qu'elle n'est pas perturbable. Sur tout son parcours, depuis le central qui va se situer à 1, 2, 3, 4 km, jusqu'à chez vous, dans votre salon ou dans votre bureau, le signal sera imperturbable. Ici, à la Roberceau, ce que nous pouvons annoncer aux citoyens, aux riverains de ce quartier, c'est que nous avons déployé quasiment 100% du réseau, c'est-à-dire la fibre court dans la rue, en pied d'immeuble, en souterrain. Nous sommes ici devant un point de mutualisation de rue. Rappelons que nous sommes à Strasbourg, dans une zone dite zone très dense, et nous avons deux architectures pour adresser les logements des concitoyens. Pour les grands immeubles, nous avons des architectures dites points de mutualisation immeuble. C'est dans l'immeuble que l'on va raccorder donc le dernier point de réseau. Et puis pour les petits immeubles, ainsi que les maisons individuelles, nous avons ces points de mutualisation de rue. Ici, nous avons bien une installation où chaque fibre qui sort de ce module opérateur, chaque opérateur a un emplacement dédié. Chaque fibre qui sort adresse directement un logement, une habitation ou un local commercial ou professionnel. Pour avoir la fibre dans ma maison, dans mon immeuble, il y a deux obligations. Si je suis résident d'une maison individuelle ou d'un petit immeuble, en principe, en consultant la carte du déploiement de la fibre de mon opérateur, je peux voir si la fibre est dans ma zone et j'appelle l'opérateur de mon choix. Si j'habite un grand immeuble ou un immeuble qui est géré par un syndic, je dois en faire absolument la demande auprès de mon syndic. Alors c'est vrai qu'Orange a déjà pris les devants et s'est adressé au syndic de la Roberceau, mais de temps en temps, il est bon de relancer son syndic ou de relancer l'opérateur.